Quelles sont les 5 qualités indispensables pour réussir sa reprise d'entreprise? Être bardé de diplômes n'en fait pas partie. Si c'était le cas, on pourrait tous devenir repreneurs en allant mater des TEDx ou en lisant la reprise d'entreprise pour les nuls au bord de la piscine, qui d'ailleurs n'existe pas, contrairement à la transmission d'entreprise pour les nuls. Non, désolé, ça ne marche pas comme ça. Reprendre une entreprise, c'est comme s'inscrire à un marathon, et en plus avec des côtes, des virages et parfois une tempête en plein milieu. Mais avec les 5 qualités que je vais vous révéler, vous serez prêt à courir et à franchir la ligne d'arrivée avec le sourire. Prenez un café, un stylo ou juste vos 2 oreilles, parce que ce qui suit pourrait vous épargner des nuits blanches et des cheveux gris. C'est parti. Qualité numéro 1. La vision. Sans vision, reprendre une entreprise, c'est comme partir en road trip sans GPS, sans carte, ou un vieux navire sans gouvernail. Vous avancez, mais vers où? Vous ne connaissez pas votre destination finale. Posez-vous la question la plus importante. Pourquoi voulez-vous reprendre une entreprise et pourquoi faire? Vous avez un rêve à réaliser? Quel est-il? Quelle est votre véritable motivation? Et pour connaître votre motivation, vous devez connaître vos valeurs. Sans vision claire, vous risquez de confondre une opportunité en or avec un gouffre déguisé. Les meilleurs repreneurs ne suivent pas le vent, ils tracent leur propre cap. Alors, sortez votre boussole et décidez où vous voulez emmener ce bateau. Qualité numéro 2, la résilience. Reprendre une entreprise, c'est un parcours d'obstacles digne d'un parcours du combattant. Vous allez tomber sur un cédant qui change d'avis toutes les 12 minutes, un banquier qui fronce les sourcils comme si vous lui demandiez la lune, ou un concurrent qui vous coiffe au poteau. Et parfois, c'est 2 ans de sueur pour une seule signature. La résilience, c'est ce qui vous empêche de jeter l'éponge quand tout semble dire rentre chez toi, Netflix t'attend. Les échecs y font partie du jeu. Les meilleurs repreneurs ne gagnent pas à tous les coups, mais ils se relèvent toujours. Qualité numéro 3, l'adaptabilité. L'entreprise que vous reprenez, ce n'est pas une page blanche. C'est un vieux bouquin avec des pages cornées, une culture bien ancrée et des post-it collés partout avec des on a toujours fait comme ça. Si vous débarquez comme un super-héros en cape, prêt à tout révolutionner dès le premier jour, bonne chance pour ne pas déclencher une mutinerie. L'adaptabilité, c'est l'art d'écouter avant de parler, d'observer avant de changer. Les meilleurs repreneurs, ce sont ceux qui savent danser avec l'existant tout en glissant leur propre pas de salsa. Résultat, vous transformez sans casser. Et qualité numéro 4, l'empathie. Une entreprise, ce n'est pas juste un bilan comptable et des lignes de code. C'est avant tout des gens. Des salariés qui se demandent si vous allez bouleverser leur quotidien, un cédant qui laisse derrière lui 30 ans de sa vie, et des clients qui veulent savoir si vous êtes à la hauteur. Sans empathie, vous risquez de passer pour un intrus. Avec empathie, vous devenez le leader qui inspire, qui rassure, qui fédère. Imaginez, au lieu de murmures inquiets dans les couloirs, vous avez une équipe qui vous suit les yeux fermés. Ça, c'est le pouvoir de l'empathie. Qualité numéro 5, la curiosité. Un bilan comptable, c'est comme la bande-annonce d'un film. Ça donne une idée, mais ça ne raconte pas toute l'histoire. Les pépites et les pièges se cachent dans les détails. Pourquoi ce gros client a disparu l'an dernier? Pourquoi ce produit est vendu à perte? Juste pour faire plaisir? Et comment le patron actuel passe-t-il ses journées? Entre 3 cafés et une réunion? La curiosité, c'est votre super pouvoir anti-catastrophe. Posez des questions, même les gênantes. Fouillez, creusez, grattez. Parce qu'une fois que vous avez signé, les mauvaises surprises ne viennent pas avec un droit de retour. En conclusion, non, pas besoin d'être un génie tout droit sorti de Harvard pour réussir une reprise. Mais ces 5 qualités, vision, résilience, adaptabilité, empathie, curiosité, elles sont non négociables. Elles ne s'achètent pas sur Amazon, mais bonne nouvelle, elles se travaillent, se cultivent et se renforcent avec le temps. Alors, si vous vous lancez dans l'aventure, pas de panique. Commencez par une de ces qualités et construisez à partir de là. Vous n'êtes pas parfait? Tant mieux, personne ne l'est. Mais avec ces 5 atouts dans votre poche, vous êtes déjà à mi-chemin du succès. Si cette vidéo vous a boosté, abonnez-vous à la Minute du Repreneur pour ne rien rater. Partagez-la à un ami qui rêve de reprendre une boîte et dites-moi en commentaire quelle est la qualité qui vous challenge le plus aujourd'hui. Allez, à très bientôt et que la reprise soit avec vous.